Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais dans cette vidéo vous présenter des créations uniques d'une artiste que j'ai découvert à travers un oracle qu'elle a créé. Elle s'appelle Mona Bessa et elle a créé un oracle de breloques que je vous ai présenté il y a quelques semaines, que je trouve vraiment magnifique. Je trouve énorme le travail qu'elle a fait. Et suite à ma vidéo sur les les arts divinatoires de demain, en fait, où je vous expliquais que je trouvais génial déjà tout ce qui existait en divination, mais que j'ai été toujours curieuse de découvrir de nouvelles choses et que j'avais aussi plein d'envie de créer des outils divinatoires un peu inédits, des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et du coup, voilà, suite à cette vidéo, elle m'a proposé de m'envoyer des créations qu'elle a fait autour des chakras qui peuvent être utilisés comme des tirages. Alors, soit pour compléter vos tirages, soit vraiment comme tirage à part entière, notamment si vous travaillez dans l'énergétique. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc, vous allez voir, ce sont, alors il y en a une, deux, trois, quatre produits, quatre créations donc toutes autour des chakras, mais chacune a son originalité, c'est à chaque fois un support un peu particulier. Alors, je vais vous montrer la première création, c'est la boîte à magnettes, 7 chakras principaux. Donc vous avez son site ici, parce qu'elle fait vraiment, c'est incroyable tout ce qu'elle fait, et je vous invite à aller voir toutes ses créations sur son site. Là, les articles que je vous propose, ils sont disponibles sur Amazon. Je vous mettrai le lien avec les prix aussi dans la description. Donc là, on a une jolie petite boîte toute mimi, hop, qui s'ouvre comme ça. Donc en plus, c'est mignon, je trouve, pour offrir en fait. Et on a à l'intérieur des magnettes, du coup. Donc vous voyez, c'est magnétique. Et on a les représentations des chakras. Donc en fait, ce sont des œuvres, des créations de Mona qui ont été prises en photo et qui sont donc représentées sur ces magnettes. Donc vous avez tous les chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est ça. Vous avez les 7 chakras. Donc je vous montre un petit peu. Et du coup, vous pouvez vous amuser, par exemple, à compléter un tirage pour voir quel est... Celui-là, c'est mon préféré. Je le trouve vraiment magnifique. Euh, Quel est le chakra qui est stimulé, par exemple, concernant telle question. Ou le matin aussi, je trouve ça sympa de demander quel est le chakra qui va vraiment demander toute mon attention aujourd'hui. Par exemple, je tire celui-ci, hop. Chakra sacré, ok, et ben je vais aller me le placer sur mon frigo. Le côté magnète va me permettre ça. Et comme ça, je vais pouvoir le garder sous les yeux pendant la journée. Parce que voilà, c'est vrai que des fois, on va qu'à nos occupations et on peut avoir tendance à, comment dire, à oublier en fait. Voilà. Et puis même, je trouve qu'au niveau énergétique, je pense qu'on peut aussi le voir comme des petits talismans et le fait que voilà le chakra sacré ici il est vraiment mis à l'honneur et il va pouvoir peut-être nous aider à travailler en fait sur cette énergie particulière liée à la créativité, à l'envie mais aussi au plaisir, à la création en général. Voilà. Je peux aussi, oui c'est vrai du coup j'y pense en vous le disant. Si j'ai besoin par exemple j'ai un entretien d'embauche, je vais avoir besoin de stimuler particulièrement mon chakra de la gorge, eh ben, je vais placer je vais choisir le chakra de la gorge dans mes magnettes, je vais le poser sur mon frigo, et comme ça je vais pouvoir vraiment m'imprégner de son énergie. Ils sont aussi assez petits, ces chakras, donc ils pourraient aussi bien être glissés, par exemple dans un portefeuille, si on a envie de garder l'énergie avec nous. Voilà, hop. Donc, je les mets de côté. Ensuite, elle a aussi créé des cartes. Donc elles sont vraiment grandes, hein. Ce sont de grandes cartes parce que vous avez un texte en fait derrière chaque carte, vous allez voir. Hop. Alors, ça m'a fait penser aussi à une création que j'avais, ça fait un moment que je l'ai. J'ai un dessin, je crois que c'est de Yann Lipnik, si je dis pas de bêtises. Euh, un dessin vibratoire en fait qui est à peu près d'ailleurs de cette taille là,
que vous pouvez placer sous une coupe de fruits ou sous une carafe d'eau en fait, et ça va venir dynamiser votre eau ou enfin en fait ça va faire monter le taux vibratoire. Ça va faire monter le taux vibratoire de votre eau, ou si vous mettez par exemple une coupe avec des fruits, ça va venir aussi augmenter le taux vibratoire des fruits. Je trouve ça super puissant. Et là, ça me fait penser à ça aussi, parce que je trouve qu'on a une dimension qui, ça pourrait presque faire penser à oui, un dessous de, pour mettre un plat au-dessus. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc là, on a une carte un petit peu d'introduction, hein, en fait, voilà, qui vous présente, qui vous explique que vous avez 7 cartes précieuses pour un voyage au cœur de votre corps subtil. Et après, vous avez les fameux chakras. Donc, je crois que je me semble que c'est les mêmes. Je vais regarder par rapport aux magnettes. Est-ce que ce sont les mêmes représentations des chakras? On va regarder. Donc là, on a le chakra racine. Je le cherche dans mes petits magnettes. Et c'est ça, on a le même. Donc, on a le chakra racine en petit ici, en grand là. Donc là, c'est sûr qu'on voit encore mieux les réalisations qu'elle a fait. J'adore. Et au dos, vous avez une explication. Donc, par exemple, là, on vous donne voilà, le nom, le Muladhara Chakra, les fondations racines, savoir ce qui est bon pour soi. On dit que c'est le siège de l'énergie primordiale, la Kundalini, ce centre énergétique essentiel, nous interroge sur nos fondamentaux. Situé au niveau du périnée et orienté vers la terre, il nous permet de garder le contact avec la réalité concrète, celle qui nous enracine, et d'incarner une présence physique à soi et au monde. C'est à partir de ce chakra que commence tout travail d'épanouissement. J'existe et je veux vivre, tel un éléphant de plomb, solide et rassurant. Je peux sentir d'instinct ce qui est bon pour moi. Et après, vous avez une petite visualisation qui est proposée à chaque fois. Visualisez cette représentation de Muladhara Chakra en récitant mentalement le mantra LAM pour canaliser son énergie. Et ensuite, vous avez les coordonnées de l'artiste. Donc voilà, vous allez avoir ça pour chaque chakra. C'est vrai que je sais pas, je disais en vous le présentant, ça me faisait penser, oui, pourquoi pas aussi s'en servir comme support énergétique. Je sais pas, pourquoi pas par exemple, je vous dis ce qui me passe par la tête. Imaginons, j'ai un projet, euh, oui, j'ai un projet en cours, mais je remarque que j'aurais bien besoin d'ancrage. Par exemple, peut-être que je l'ai tiré, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, on peut s'en servir comme des cartes qu'on va tirer, on les brasse. Je ferme les yeux, je vais tirer une carte. Donc, par exemple, de quoi est-ce que j'ai besoin euh, par rapport à un projet en particulier? Je me concentre et je tire. Ah bah, en plus, c'est rigolo puisque c'est le chakra qui est quand même relié ici à la créativité, hein. C'est le chakra sacré qui est relié au plaisir, au désir et à la créativité. Bon ben voilà, donc là ça me montre que par rapport à mon projet, il va falloir que je cultive vraiment cette énergie de plaisir, et pourquoi pas l'écrire sur un bout de papier par exemple. Je sais pas moi, si j'ai un projet, j'ai envie de lancer mon restaurant par exemple, donc c'est un projet qui est ambitieux, et il va sûrement falloir en effet que je cultive des énergies de plaisir, parce que bah, je vais rencontrer des difficultés. Et ce qui va peut-être me permettre de tenir, c'est de me reconnecter toujours au plaisir que j'ai, par exemple, de partager, de cuisiner, de partager la nourriture, voilà, avec les gens. Donc il faudra que je reste concentrée sur cette énergie. Pourquoi pas écrire, par exemple, je monte mon restaurant, je l'écris sur une feuille de papier et je retourne. Moi, je verrais bien ça pour avoir l'écriture en fait qui est plaquée contre cette représentation du chakra sacré, et visualiser en fait que mon désir s'imprègne, comme mon écriture va s'imprégner de l'énergie du chakra sacré. Voilà, et garder par exemple sur mon autel toujours cette carte avec mon désir qui s'inscrit vraiment sur ce chakra. Et voilà, garder ça jusqu'à ce que je réalise mon projet. C'est une sorte de petit rituel magique, mais je trouve qu'il peut être vraiment intéressant. Du coup, en vous le disant, je me dis, faudrait que je le teste. En fait, ça m'est venu comme ça en vous le présentant. Et je pense que je vais expérimenter ça aussi de mon côté.
Voilà du coup pour ces petites cartes, enfin ces grandes cartes plutôt. Hop, je les mets sur le côté. Et puis après, dans un magnifique pochon, et vraiment super beau je trouve, en velours rouge avec ce côté doré en haut, on a je crois qu'on appelle ça des cabochons, qui représentent, alors je les ai pas enlevés de leur petit, vous voyez que c'est super bien protégé. Ils sont en vert et on a là aussi les chakras qui sont représentés. Par contre, vous avez un 8e chakra que je connaissais pas. Je vais vous montrer. Hop. Ils sont vraiment magnifiques ces petits cabochons. Ils sont quand même assez grands, vous voyez, par rapport à ma main. Et là aussi, ils peuvent très bien être utilisés pour faire des tirages. Vous allez plonger votre main et prendre le premier cabochon qui vient quand vous pensez à votre question, en demandant par exemple quel est le chakra qui demande toute mon attention, qui a besoin de peut-être d'être rééquilibré. Par exemple, j'ai un souci, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré sur le plan énergétique. Qu'est-ce qui est déséquilibré? Et puis ensuite, bah, l'oracle vous répond. Et vous pouvez ensuite faire un travail à ce niveau-là. Si vous travaillez aussi dans les soins énergétiques, ça peut être... on voit mon reflet, c'est marrant. Oui, ça peut être aussi un moyen de voir bah, qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré chez la personne avec qui vous travaillez. Et ensuite, vous pouvez faire un soin énergétique adapté. Hop. Ils sont vraiment magnifiques. Vous voyez à quel point ils sont brillants. Et le dernier chakra, voilà, le 8e chakra que je ne connaissais pas. Hop. Qui est magnifique vraiment aussi. Et voilà du coup pour ces petits cabochons en verre qui feraient aussi d'ailleurs une superbe décoration je trouve. Après moi je trouve ça encore mieux de l'utiliser en tirage mais ils sont tellement beaux qu'ils feraient aussi une super décoration. Et alors attendez je regarde qu'est-ce que... Oui, bah, ensuite ce sont vraiment mes petits chouchous, mes préférés, tout ça je les ai gardés pour la fin. Parce qu'ils ont un petit... Vous allez voir que cette création a un petit truc en plus qui est en lien en fait avec l'enfant intérieur. C'est pour ça que, voilà, que ça vibre tout particulièrement pour moi. Donc ils arrivent dans un grand pochon comme ça en coton. Et qu'est-ce que c'est? Je laisse le suspense jusqu'au bout. Ce sont des petits bébés chakras. Ils sont pas trop choupinous. Donc voilà, vous avez ici les chakras qui sont représentés sous la forme de petits nourrissons. Je ne sais pas si vous voyez bien, un peu translucide. Il peut faire penser un peu aux bonbons, genre les petits nounours acidulés, ça fait vraiment penser à ça. Et là, ben voilà, on a cette idée de l'enfant intérieur. Je trouve que c'est une façon d'aborder les chakras qui est très, oui, en lien avec l'enfant intérieur. De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est blessé? Qu'est-ce qui pleure à l'intérieur de moi? Donc là, on va reconnaître les chakras grâce aux couleurs, en fait. Aux couleurs des bébés. Hop. Le joli chakra, le bébé chakra couronne. Le bébé chakra du cœur. Et le dernier, hop, le petit bébé qui va nous permettre de travailler sur tout ce qui est désir et créativité. Voilà pour ces petits bébés. Alors du coup, vous voyez qu'ils arrivent dans une grande poche. Donc pour faire un tirage, c'est super. Vous pouvez demander quel est le bébé chakra qui demande mon attention, euh, qui pleure à l'intérieur de moi en fait et qui a besoin d'être nourri en ce moment. Et voilà, vous pouvez soit compléter un tirage en venant ajouter un petit bébé à chakra à votre tirage, soit vraiment les consulter comme ça, tel quel. Ils fonctionnent super bien aussi. Et je vous ai fait une vidéo justement pour vous montrer comment on peut faire parler ces petits bébés chakras.
Voilà pour ces présentations, mais j'espère que ça vous aura inspiré. Je trouve que c'est vraiment magnifique ce que crée cet artiste. Il y a toujours beaucoup de soins accordés à ses créations. Ça se ressent, je trouve, quand on tient ces objets. Quand je tiens ces objets dans mes mains, je sens que c'est déjà que c'est élevé au niveau vibratoire. Euh, et ouais, et que ça a vraiment été créé avec beaucoup d'amour et de soin. C'est des objets précieux en fait, je trouve. Voilà, ben, je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.